Yo YouTube, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais comparer les tapis de Lethal Gaming Gear donc normaux avec leur version pro et puis comparer ces pros avec les tapis artisans. J'ai review précédemment le Venus Pro et j'ai eu pas mal de questions en fait sur les différences qu'il avait entre les versions normales de LGG et donc ses modèles pro. Et bien que j'ai review ces deux versions, dont vous pouvez en fait avoir les infos, il est vrai que j'aurais pu faire un segment dédié parcourant toutes ces différences. Je l'aurais en fait fait instinctivement si j'avais le Venus normal et le Venus Pro, donc le même modèle en décliné en deux versions, mais ce n'est pas le cas et je n'ai donc pas pu faire en fait cette comparaison côte à côte. Au final, ce n'est pas plus mal, car je pourrais en fait aller plus dans les détails en faisant une vidéo dédiée à cela. Et je vais aussi donc en profiter pour les comparer aux tapis artisans, car ces LGG Pro sont vraiment très proches de ces derniers. Bien, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi que lâcher un pouce bleu pour m'indiquer que mon contenu te plaît évidemment. Je vais maintenant présenter brièvement les tapis de la marque Lethal Gaming Gear que je vais raccourcir en LGG, ainsi qu'également appeler les versions non pro en classique pour que ce soit en fait plus simple pour le reste de la vidéo. LGG en fait est l'un des plus grands revendeurs américains en termes de périphériques e-sport. Il s'est récemment lancé en fait dans sa propre production de tapis de souris. La marque possède donc 4 modèles de tapis différents qui, du plus contrôle au plus rapide, ont les appellations Jupiter, Saturne, Vénus et Mercury. Ces tapis ont été en fait conçus dans l'idée de se rapprocher de ce que proposent les tapis de la marque japonaise Artisan. Une marque étant actuellement la référence en termes de qualité chez les tapis de souris, mais avec un prix très élevé donc. Ici, LGG a dans l'idée de proposer d'excellents tapis également, mais à des prix inférieurs. Là en fait, où ces 4 tapis classiques ne sont pas au même niveau qu'Artisan en termes de qualité et features, ils ont tous en fait quand même 4 excellentes surfaces, et pour leur prix ce sont d'excellents choix suivant la vitesse de glisse que vous recherchez. D'ailleurs, le LGG Saturn que vous voyez ici est sûrement l'un des tapis que je recommande le plus, et j'ai une vidéo review à son propos que je mettrai en description si ça t'intéresse. Par contre, leur nouvelle line-up, qui est donc appelée Pro, se rapproche ici vraiment de ce que propose Artisan, et cela sur beaucoup de points dont on parlera dans le dernier segment de la vidéo. Alors, la première différence déjà entre les LGG classiques et Pro, ce qui ne concerne en fait pas en Europe, est en fait que ces versions Pro ne sont disponibles que pour 2 de leurs 4 modèles. Ce sont leurs modèles les plus populaires, le Saturn et le Venus. Et en Europe donc, sur Max Gaming, ce sont déjà en fait les 2 seuls modèles disponibles en version classique. Vous pouvez bien sûr acheter le Jupiter ou le Mercury sur la boutique de Lethal Gaming Gear située donc en Amérique, mais vous allez payer le transport et la douane, qui reviendrait donc à un prix vraiment pas avantageux. Ensuite, les versions classiques des tapis LGG sont disponibles en 3 tailles différentes selon le modèle. Un XL de 49 sur 42, un XL carré de 50 sur 50, et un XXL, donc format bureau, de 100 sur 50 cm, qui est juste parfait je trouve au passage. Pour les versions Pro, qui sont aussi disponibles en couleur rouge, vous avez la version XL et la XL carré, mais pas de format bureau. La marque avait d'ailleurs expliqué à l'époque que vu des prix d'achat qu'ils devraient demander pour une taille pareille, ils ne préféraient en fait pas l'envisager pour l'instant. Rebondissant d'ailleurs sur ces prix, et je vais en fait me fier au prix de Max Gaming étant le vendeur en Europe. Les classiques coûtent entre 35 et 55 € selon la taille, et les Pros coûtent entre 55 et 59 selon si vous le prenez en version carrée ou non. Vous pouvez donc avoir un format bureau des classiques pour le prix d'un XL Pro. Pourquoi cela du coup ? Eh bien parlons de l'élément qui fait varier ce prix autant, et en fait c'est la mousse utilisée pour le tapis. Les versions classiques disposent d'une mousse assez standard, que vous pouvez en fait retrouver pour beaucoup d'autres tapis. Enfin du moins c'est le même ressenti qu'ils ont. C'est-à-dire que si vous essayez en fait d'enfoncer votre doigt dedans, ce sera mou, mais il y aura pas mal de résistance qui vous empêchera en fait d'arriver jusqu'à votre bureau. On situera cette mousse entre le niveau de fermeté soft et mid, se référant à celle des tapis artisans. Pour la version Pro cependant, la mousse utilisée est justement la même que pour les tapis artisans, c'est-à-dire du poron japonais, ou c'est dit poron. Elle permet en fait d'être plus molle, et le principe est ici de pouvoir fournir une marge supplémentaire à votre souris pour qu'elle puisse s'enfoncer et se freiner selon la pression que vous exercez dessus. C'est-à-dire en fait pour vous donner plus de force d'arrêt si nécessaire. C'est souvent quelque chose qui peut se travailler, ou simplement une question d'habitude, cependant ce n'est pas une feature forcément meilleure. Vous pouvez en fait très bien préférer quelque chose de plus ferme justement pour ne pas avoir de variation de constance dans votre glisse. Ce poron, cependant, change aussi 2 autres choses, c'est la version Pro comparée aux versions classiques. De 1, le tapis Pro est moins épais, vous avez donc une fermeté qui se rapproche plus du ressenti d'un soft, plutôt que d'un X-Soft de chez Artisan. Et de 2, la base adhérente qui accompagne le poron est également similaire au tapis artisan, c'est-à-dire en fait qu'elle adhère tellement bien qu'elle se colle littéralement au bureau. Et vous entendez d'ailleurs un bruit assez satisfaisant si vous la décollez d'ailleurs. Cependant, la base adhérente des LGG classiques n'a pas à rougir, elle adhère également très bien et de mon point de vue, c'est amplement suffisant. L'avant-dernière chose qui fait qu'un est appelé Pro et pas l'autre est en fait la couture des bords. Les versions classiques ont des bords plus coquets, elles sont plutôt épaisses mais très molles et juste un poil en fait au-dessus de la surface de glisse. Vous pouvez donc les ressentir très légèrement sous les patins à l'impact, mais sur le poignet ou le bras c'est extrêmement léger et plutôt confortable. Les versions Pro par contre ont un type de couture très fine et en dessous de la surface de glisse. C'est donc le meilleur des mondes ici si c'est vraiment un élément en fait qui vous dérange au plus haut point.
Et pour la dernière différence, il s'agit de la façon dont ils sont emballés. Les classiques sont enroulés dans un carton conventionnel, comme bon nombre d'autres tapis. Et les pros sont vendus par contre eux à plat dans 2 enveloppes en carton. Ce qui assure donc qu'ils soient directement plats une fois reçus. Enfin, théoriquement, car je vous rappelle, le premier batch a eu quelques problèmes. Je vous invite à aller voir ma review du Venus Pro d'ailleurs, où j'ai dû vraiment commettre un meurtre pour avoir un autre exemplaire. Voilà, on en a donc fini avec ce segment sur les différences entre les versions classiques et pro des tapis LGG. Passons maintenant donc à celle entre les artisans et les LGG Pro, qui partagent d'ailleurs cette caractéristique d'être vendus à plat. En premier lieu, il faut savoir que toutes les surfaces et vitesses sont différentes. Le Saturn Pro n'est pas une copie du Zero et le Venus Pro n'est pas un Hayate Otsu ou encore un Yen. Ils peuvent se rapprocher en termes de vitesse par exemple, mais le ressenti et leur friction ne sont pas les mêmes. Ce qui va vraiment différencier ces deux marques selon moi, en dehors des textures donc, est le choix dans les fermetés ainsi que leur épaisseur. En gros, les tapis artisans, pour la majorité des modèles, disposent de ces 3 fermetés qui sont X-Soft, Soft et Mid. Chaque fermeté peut vraiment vous permettre de personnaliser votre glisse, et cela donc grâce à la pression que vous exercez sur votre souris, comme je vous l'expliquais plus tôt. Ce qui fait donc toute la particularité de ce pouron d'ailleurs. L'épaisseur des LGG Pro se rapproche celle d'un artisan mid, qui lui est ferme. Et cela fait en fait que la fermeté n'est pas aussi importante que pour un artisan X-Soft par exemple. Je vais vous mettre d'ailleurs un b-roll à l'écran pour que vous voyez la différence. Les tapis artisans, donc Soft et X-Soft, sont plus mous, qui leur donnent encore plus ce côté moelleux et agréable, et cela surtout parce qu'ils sont plus épais, donc en fait vous pouvez aller plus loin dans la mousse. D'ailleurs, il me semble que Lethal Gaming Gear a annoncé qu'ils devraient eux aussi proposer différents niveaux de fermeté pour leur version Pro dans le futur. Passons à d'autres différences maintenant. Premièrement, le logo des tapis LGG peut se ressentir sous les patins, alors que celui d'artisan non. Ensuite, en fonction du modèle d'artisan, la couture peut être encore meilleure que pour eux, comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici sur le Hayate Mid. Cependant, à ce niveau de perfection, c'est une différence en fait qui est vraiment très minime. Pour leur taille, les modèles XL font la même taille, mais LGG propose également du 50/50 qui est très bien je trouve. Et cela en ayant tout de même un prix inférieur à artisan, avec des différences de 10 voire 20 € selon les tailles et modèles. Et finalement, en termes de disponibilité, ces deux marques ne sont pas des plus faciles en fait à trouver pour l'Europe. Basiquement, il n'y a qu'un revendeur qui est Max Gaming, et concernant les artisans, ils arrivent en fait par grosses commandes tous les X mois, et il y a des précommandes ouvertes bien avant. Et pour les LGG, il n'y a eu qu'un batch pour les versions Pro, mais j'imagine que ce sera un peu pareil, mais sachant qu'il y a moins de modèles, l'approvisionnement devrait se faire en fait plus souvent. J'en ai donc fini avec ma présentation, et pour ma conclusion, je dirais en fait que je n'ai pas vraiment à recommander plus l'un que l'autre. C'est vraiment à vous en fait de savoir ce que vous souhaitez, et ce que vous êtes prêt à mettre pour les différents éléments dont j'ai cité. Car comme je le dis tout le temps, pas besoin d'avoir la version pro ou un artisan pour être meilleur. Niveau performance, ce sera vraiment selon ce que vous préférez en termes de vitesse ou ressenti. Et comme je le disais, le Lethal Gaming Gear Saturn normal est un très bon tapis, surtout pour son prix, et le pro l'est sûrement également. Les tapis artisans sont d'excellents tapis, mais le sont surtout pour leur qualité et durabilité. Durabilité qui est d'ailleurs aussi un point fort pour LGG. Et ces artisans ont l'avantage d'avoir un large panel de surfaces et de fermetés différentes qui peuvent vous aider en fait à vraiment personnaliser vos besoins et préférences. Cependant, c'est tout à fait possible que vous performerez mieux avec un LGG classique, en fonction de ce qui marche le mieux pour vous. C'est comme cela que ça marche et c'est également le cas en fait pour n'importe quel tapis d'autres marques. Mais si vous voulez vraiment le top du top en termes de qualité de leurs features, ces deux tapis sont vraiment très proches et sont vraiment au top comparé à tout le reste. Je vais donc te laisser là et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite de mon contenu. La chaîne fêtera d'ailleurs bientôt ses 1 an et j'espère qu'on atteindra les 2500 abonnés avant cela. N'oublie pas le petit pouce bleu avant de partir s'il te plaît, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.